L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Il est président du réseau de solutions pour le développement durable de l'ONU et a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. Les extrémistes violents d'Israël, désormais au contrôle de son gouvernement, croient qu'Israël a le droit biblique, voire un mandat religieux, de détruire le peuple palestinien. Lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière, des dizaines de gouvernements ont quitté la salle. L'opprobre mondial envers Netanyahou et son gouvernement est dû à la violence dépravée d'Israël contre ses voisins arabes. Netanyahou propage une idéologie fondamentaliste qui a transformé Israël en la nation la plus violente du monde. Le credo fondamentaliste d'Israël soutient que les Palestiniens n'ont absolument aucun droit à leur propre nation. Le Knesset israélien a récemment adopté une déclaration rejetant un État palestinien dans ce que le Knesset appelle la terre d'Israël, c'est-à-dire la terre à l'ouest du Jourdain. La Knesset d'Israël s'oppose fermement à l'établissement d'un État palestinien à l'ouest de la Jordanie. La création d'un État palestinien au cœur de la terre d'Israël constituera un danger existentiel pour l'État d'Israël et ses citoyens, perpétuera le conflit israélo-palestinien et déstabilisera la région. Qualifier la terre à l'ouest du Jourdain de cœur de la terre d'Israël est stupéfiant. Israël est une partie de la terre à l'ouest du Jourdain, pas l'ensemble du territoire. La Cour internationale de justice a récemment statué que l'occupation par Israël des terres palestiniennes, celles situées en dehors des frontières d'Israël au 4 juin 1967, avant la guerre de juin 1967, est manifestement illégale. L'Assemblée générale des Nations unies a récemment voté massivement pour soutenir la décision de la CIJ et a appelé Israël à se retirer des territoires palestiniens dans un délai d'1 an. Il convient de rappeler que lorsque l'Empire britannique a promis un foyer national juif en Palestine ottomane en 1917, les Arabes palestiniens constituaient environ 90% de la population. Au moment du plan de partage de l'ONU en 1947, la population arabe palestinienne représentait environ 67% de la population, bien que le plan de partage proposait de donner aux Arabes seulement 44% des terres. Aujourd'hui, Israël revendique 100% ONU. Il existe de nombreuses sources de cette audace israélienne, la plus importante étant le soutien d'Israël par la puissance militaire des États-Unis. Sans le soutien militaire des États-Unis, Israël ne pourrait pas gouverner un régime d'apartheid dans lequel les Arabes palestiniens constituent près de la moitié de la population, mais ne détiennent aucun pouvoir politique. Les générations futures regarderont avec étonnement le succès du lobby israélien à manipuler l'armée américaine au détriment sévère de la sécurité nationale des États-Unis et de la paix mondiale. Pourtant, en plus de l'armée américaine, il existe une autre source de l'injustice profonde d'Israël envers le peuple palestinien, et c'est le fondamentalisme religieux propagé par des fanatiques tels que le fasciste autoproclamé Bezalel Smotrich, ministre des Finances d'Israël, et le ministre de la Défense nationale Itamar Ben-Gvir. Ces fanatiques s'accrochent fermement au livre biblique de Josué, selon lequel Dieu a promis aux Israélites la terre du désert du Negev au sud, aux montagnes du Liban au nord, du fleuve Euphrate à l'est à la mer Méditerranée à l'ouest. La semaine dernière à l'ONU, Netanyahou a de nouveau revendiqué la terre d'Israël sur des bases bibliques. Lorsque j'ai parlé ici l'année dernière, j'ai dit que nous faisions face au même choix intemporel que Moïse a présenté au peuple d'Israël il y a des milliers d'années, alors que nous étions sur le point d'entrer dans la terre promise. Moïse nous a dit que nos actions détermineraient si nous léguons aux générations futures une bénédiction ou une malédiction. Ce que Netanyahou n'a pas dit à ses collègues dirigeants, dont la plupart avaient de toute façon quitté la salle, c'est que Moïse a tracé un chemin génocidaire vers la terre promise. Deutéronome 31. Le Seigneur détruira ces nations devant vous, et vous les déposséderez. Josué est celui qui passera devant vous, comme le Seigneur l'a dit.
Le Seigneur leur fera comme il a fait à Sihon et à Og, les rois des Amoréens, et à leur pays, quand il les a détruits. Le Seigneur les livrera devant vous, et vous leur ferez selon tous les commandements que je vous ai donnés. Les extrémistes violents d'Israël croient qu'Israël a le droit biblique, voire un mandat religieux, de détruire le peuple palestinien. Leur héros biblique est Josué, le commandant israélite qui a succédé à Moïse et qui a mené les conquêtes génocidaires des Israélites. Netanyahou a également fait référence aux Amalécites, un autre cas de génocide ordonné par Dieu contre les ennemis des Israélites, dans un sifflet à chien clair à ses partisans fondamentalistes. Voici le récit biblique de la conquête d'Hébron, Josué 10. Puis, Josué et tout Israël avec lui montèrent d'Aiglon à Hébron, et ils combattirent contre elle. Ils la capturèrent et frappèrent son roi et toutes ses villes et toutes les personnes qui s'y trouvaient avec le tranchant de l'épée. Il ne laissa aucun survivant, conformément à tout ce qu'il avait fait à Aiglon, et il la détruisit complètement, ainsi que toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il y a une profonde ironie dans ce récit génocidaire. Il n'est presque sûrement pas historiquement exact. Il n'existe aucune preuve que les royaumes juifs soient nés de génocide. Ils ont très probablement émergé de communautés cananéennes locales adoptant des formes précoces de judaïsme. Les fondamentalistes juifs adhèrent à un texte du VIe siècle avant notre ère, qui est très probablement une reconstruction mythique d'événements supposés plusieurs siècles plus tôt, et une forme de bravade politique courante dans la politique de l'ancien Proche-Orient. Le problème réside dans les politiciens israéliens du XXIe siècle. Les colons illégaux et d'autres fondamentalistes qui proposent de vivre et de tuer par la propagande politique du VIe siècle avant notre ère. Les fondamentalistes violents d'Israël sont en décalage d'environ 2600 avec les formes acceptables de gouvernance et de droit international d'aujourd'hui. Israël est tenu par la Charte des Nations Unies et les conventions de Genève, et non par le livre de Josué. Selon la récente décision de la CIJ et la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui la soutient, Israël doit se retirer dans les 12 mois à venir des terres palestiniennes occupées. Selon le droit international, les frontières d'Israël sont celles du 4 juin 1967 et non de l'Euphrate à la mer Méditerranée. La décision de la CIJ et le vote de l'Assemblée générale de l'ONU ne sont pas un jugement contre l'État d'Israël en tant que tel. C'est un jugement uniquement contre l'extrémisme, en effet contre l'extrémisme et la malveillance des deux côtés de la division. Il y a deux peuples, chacun représentant environ la moitié de la population totale, et avec une abondance de divisions sociales, politiques et idéologiques internes au sein des deux communautés. Le droit international les appelle deux États, vivent côte à côte, en paix. La meilleure solution que nous devrions viser et espérer le plus tôt possible est que les deux États et les deux peuples s'entendent et tirent réellement leur force l'un de l'autre. Jusque-là, cependant, la solution pratique sera des forces de maintien de la paix et des frontières fortifiées pour protéger chaque côté de l'animosité de l'autre, tout en permettant à chacun de prospérer. La situation totalement intolérable et illégale est le statu quo dans lequel Israël règne brutalement sur le peuple palestinien. Espérons qu'il y aura bientôt un État de Palestine, souverain et indépendant, que la Knesset le veuille ou non. Ce n'est pas le choix d'Israël, mais le mandat de la communauté mondiale et du droit international. Plus tôt l'État de Palestine sera accueilli comme État membre de l'ONU, avec la sécurité d'Israël et de la Palestine soutenue par les casques bleus de l'ONU, plus tôt la paix viendra dans la région. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.